1000 souffles, 1000 stress. Stress est un concept fréquent dans nos chaumières et dans nos manufactures. Le stress comme une compression. Nous respirons en moyenne 7000 fois par jour. Et ce souffle varie quand nous sortons de chez nous, quand nous franchissons la porte, quand nous arrivons quelque part, quand nous rencontrons l'autre. Le souffle est influencé, ou comprimé, ou allongé, ou exprimé. Le souffle est en mouvement continu. L'intérêt des exercices du souffle, tels que les Indiens d'Inde les pratiquent consciemment. Le yoga est le travail de la conscience. Le pranayama, c'est un travail de inspirer, expirer consciemment. La conscience est toujours là. Passer quelques minutes à être attentif au souffle, c'est prendre les ressources contenues dans le souffle, être attentif au souffle qui nous comprime, qui nous opprime, qui devient douloureux, et aux souffles qui vont revenir dans l'expansion, dans la détente. Dans la communication. Le souffle est une communication. Nous prenons, nous absorbons, nous mangeons l'air. À travers l'air, nous mangeons les autres et les éléments physiques qui sont échangés. Le souffle, ce n'est pas que l'oxygène et de l'azote, un peu de gaz carbonique, ce sont des matériaux. Prenez le temps d'expirer. Laissez inspirer. Dans tous les exercices que nous pratiquons, l'inspiration n'est pas volontaire, très très rarement. On prend le temps d'expirer, on observe le calme après la tempête de l'expiration et on laisse venir le prochain courant d'air, le prochain vent, le prochain souffle de l'espace, souffle du plafond, du mur, du plancher, de la nature, du jardin, de l'arbre. De l'autre que l'on croise, que l'on rencontre. Et le stress sont des compressions. Les compressions sont totalement nécessaires si on doit sauter, si on doit être particulièrement attentif à un point tout à fait indispensable de comprimer, d'absorber. L'apprentissage n'aspire l'apprentissage. L'apprentissage va ensuite réapparaître dans l'expiration.
Dans le souffle, il y a beaucoup d'histoires. Il y a notre histoire et celle de nos ancêtres, celle du passé, celle des rencontres, celle d'autres, celle de l'endroit où on va travailler, des gens qu'on va rencontrer, qui participent à cette activité, des gens qu'on rencontre dans la rue, 7000 fois par jour. On expire, on inspire l'autre, on inspire son propre tension, son propre angoisse, son indigestion, sa frustration. Dans cette approche, il y a beaucoup de naïveté nécessaire, puisque chaque souffle est à considérer comme un premier souffle, comme le souffle de la naissance, comme le souffle de la naissance des gens dont nous sommes nés. Visualisez la grotte où vos ancêtres d'ancêtres sont nés. Je connais une très très belle grotte en face à Sainte-Victoire qui s'appelle l'œil de Bibémus. C'est une belle cavité qui doit faire une dizaine de mètres de profondeur et 5-6 mètres d'ouverture. On y parvient en quelques marches qui sont taillées dans les rochers. Et en dessous, nos ancêtres ont fait des restanques pour pouvoir cultiver. Pas loin, il y a une source. Le soleil se lève en face. La puissance de la roche autour. Ces ânes venaient peindre au-dessus. Mais expirez dans les images. Et inspirez dans l'image suivante, celle que vous souhaitez voir arriver. Celle de la détente, celle de la tranquillité, celle de la réalisation. En vous souhaitant une très très belle journée. À bientôt.